We some mixtape addicts, we eat, sleep, and shit music. If you ain't ready for us, then keep snoozing. We some mixtape addicts, we eat, sleep, and shit music. If you ain't ready for us, then keep snoozing. Cause we zoned in, you probably soft just like Drake's chin. Pull your little money out, it get taken. Yeah, yeah, King Flow, Mixtape Addict Report. Aujourd'hui, je suis avec le beatmaker, la crème de la crème du beatmaking français, Azaya. Ça va ou quoi, mon gars? Bien, tranquille. It's P General, hitting niggas with minerals. If I got a problem, I'm saying it, no subliminals. Listen, this B-A-N-K-A-I. We crossing over for that cheese like A-I. Shout out to K-Y-O, capital I. T-H-C-H-I, swinging a samurai. Des frères titubtards par Toli, alcoolisés par leur vie platonique et cachent leur misère. Qui que tu sois, vise le best fils. Si je te prête du bif, si tu caches ou tu risques. One click, clack, bang on the target. We putting out the hottest heaters on the market. It's New York, Wild Animal Kingdom. You claim you got brolic a beast, nigga, then bring them. I pack them up, ship them out. Slave whip them out. Toss them in a morgue truck, body bag, zip them out. Et je vais te poser la question Mixtape Addict, la fameuse question. C'est qui ton DJ préféré, mon gars? DJ préféré, franchement, je vais te dire DJ Scratch. Ok. Mais pas pour le côté DJ, plus pour le côté DJ, beatmaker. Right. Moi j'étais fan de Flip Mode, tout ça. Carrément, très bien. Et ses prods. C'est quoi ton truc préféré? Moi en tête, quand tu me dis DJ Scratch, je pense à New York Shit, tu vois. Ouais, Flip Mode Squad avec Busta Rhymes, tout ça. First thug, nigga, hold up. 41st side, see me rounding it up. See, when we come through, we got enough shit to flaunt. Got you feeling it in your cousin, even your aunt. Violate, we coming like ghosts, we gonna haunt. Hit you with the heat, is that what you really want? Et là, vous êtes en présence avec quand même Azaya, le beatmaker, tu vois, un des meilleurs beatmakers qui est présent en France, tu vois ce que je veux dire? Vrai gars qui a un vrai son, vrai grain. Et je vais lui demander, c'est qui le beatmaker pour toi qui t'a donné envie de te mettre dans ce truc-là, tu vois? On a tous eu un moment, un gars, on a pris une claque en écoutant l'album de producteur qu'il a fait ou certains beats, tu vois. Ça, c'est cool. Qui m'a donné envie, je vais te dire, je vais te répondre après. En fait, à la base, moi, je rappais. Ok. Donc, j'aimais la musique, tout ça, mais j'étais pas concentré sur les beatmakers, vraiment. Je regardais de loin, moi, c'était plus les groupes d'Azefix, Redman, tout ça. Et après, c'est plus mon pote Kyo, en fait. Right. Tu vois, quand il a eu la machine... Moi, j'étais en stagnance, tu vois, je commençais à arrêter le basket, j'étais blessé. Et c'est plus lui, quand je l'ai vu avec la machine, je me suis dit, ah ouais, je vais changer de bord. C'est ça qui m'intéresse maintenant. Right. Voilà. Donc c'est Kyo Itachi qui t'a mis dans... Kyo Itachi, et après on est revenu avec toutes les influences qu'on avait, tout ça, on a fait un rewind, tu vois. Ok, c'est lourd. Et après, bah voilà, après, qui m'a inspiré, tu vois, les beatminers. Hey yo, daddy wanna leave now. Your mom's playing games and I feel deceived now. I gotta go when I do a show or leave a tour. She hating and sniffing my drawers. Ask me if I'm fornicating. I'm like, bitch, please. GITC, Organized Noise, tu vois, tous ces trucs-là, quoi. Vrai bail. Très lourd. Organized Noise, si t'avais un son préféré à balancer pour les gens, peut-être qu'il y a des gens qui nous regardent et qui connaissent pas, tu vois. Ce genre de tout ce qu'ils ont fait avec Outcast, Goody Mob. February 1st, 1975 it happened. Was born in West Savannah way before I started rapping. Rhapsody, ceux qui connaissent pas, bah faut qu'ils aillent voir leur documentaire. Ils expliquent tout, la genèse, tout ça. Je crois que c'est dispo sur Netflix. Alors là, allez-y les gens, allez check ça. Et on va passer à une question de beatmaker, tu vois. Celle-là, elle pique un peu, tu vois. Souvent, je la pose aux beatmakers que j'interviewe, c'est la question des plateformes de vente de beats en ligne, tu vois. Je pense à c'était Urban Beats, comme ça. Qu'est-ce que tu penses de ça, toi? C'est quoi ton avis dessus? Je suis pas là-dedans. T'as vu, je vends pas mes beats comme ça. Des fois, même quelqu'un me demande des beats, j'écoute avant de dire de parler vraiment. Mais donner des beats à 20 $, 25 €. Faut avoir du respect pour le travail, faut respecter sa musique. Carrément. Tu vois, donc je sais qu'il y en a qui le font, mais c'est pas mon délire. Et comment ça se passe, par exemple, toi, si quelqu'un veut acheter une prod à toi, même un mec, disons, tu vois, qui est pas forcément dans le game et tout, un bon rappeur,
qui te connaît pas forcément, comment il va procéder pour t'acheter un mix, il, tu vois? il passe me voir, quoi. Il me contacte, après on discute. Je lui demande d'abord de me faire écouter sa musique. Toujours, c'est Ouais. important. Après, si j'ai le coup de cœur, tout ça, je reviens vers lui, je dis c'est pas mal, tout ça, et après on commence à discuter. Ok. Après t'as un prix. Mhm. Si t'as un coup de cœur, des fois il n'y a pas de prix. Tu vois, des fois tu peux faire de la musique sans vendre, tu vois. Carrément, ça arrive aussi. Et quand tu sors des projets, des albums, c'est quoi ta plateforme préférée, tu vois, là où tu... Pas encore de vente, tu vois, mais là où tu mets ton projet en distribution, tu préfères quoi, toi? Moi, c'est... Je sais pas si tu vois ce que je raconte sur les réseaux. Si. Moi, c'est Justement. physique. Ouais. C'est l'objet. Tu vois, je suis d'une ancienne génération, tu vois, je lâche pas ce truc-là. Je sais que maintenant, ça va devenir obsolète puisque le stream, tout le monde parle de Spotify et tout ça, tu vois. Ouais. Je place quelques disques là-dedans, mais je te dis la vérité, là, ça fait 3 ans, j'ai pas regardé les fiches. Ouais. Parce que ça m'intéresse pas. Ok. C'est plus moi les vinyles, les cartons, Ouais. et placés dans les magasins. Toucher les trucs, tu Ouais, vois. placés dans les magasins, que les gens, quand ils achètent mon disque, ils m'envoient des photos, des vidéos et ils me disent regarde ce que j'ai sur la platine. C'est ça mon kiff. C'est bien de Tu mixer vois. les deux, tu vois, après avoir le digital aussi, tu vois. Oui, pour les gens maintenant. C'est toujours bien d'avoir un CD, un objet, tu vois. Mais pour l'underground, moi, personnellement, pour l'underground, ça sert presque à rien, le stream. Ouais, Parce que si t'as pas de réseau, c'est pas faux. tu vas faire quoi? Alors que vois. quand t'as une petite fanbase, tu peux proposer, tu vois, Voilà. faire un CD réédition limitée. Voilà, je suis sûr que tu vas vendre. Je préfère vendre 200 CD, 300 vinyles que faire 30 000 streams. C'est clair. 30 000 streams, tu sais combien ça rapporte, tu vois. Mhm. Ça rapporte rien. D'ailleurs, je préfère. c'est un sujet intéressant, tu vois, parce qu'avec tu vois, la crise du Covid qu'il y a eu et tout, enfin, qu'il y a toujours d'ailleurs, il y a eu les gros artistes, tu sais, ils faisaient pas forcément attention aux chèques des Spotify et tout, tu vois. Parce que les gros revenus, ils venaient surtout des concerts, Oui. tu vois, du merchandising et tout. Et quand les mecs, ils ont vu que les concerts, les chèques venaient plus, ils ont mis leur œil sur les chèques de Spotify et tout, et là, ils ont pété un plomb. tu vois. Ouais. Jadakis, il disait, gros, pour faire l'équivalent de 15 $ ou 10 $, je sais plus combien il fallait de stream, tu vois, alors que tu vends ton CD, une personne, Oui. tu l'as ton 15 $, tu vois ce que je veux dire? Je suis encore un peu vieille école en fait. Non, moi je pense que c'est des choses qui partiront pas, tu vois. Le CD J'espère. et tout, il y aura toujours des mecs qui kifferont, tu vois. Le Regarde, moi, CD, tu vois, moi par exemple, je suis jeune et tout, quoi, tu vois, j'ai 27 ans, j'ai 27, mais je kiffe toujours avoir le CD quand j'achète un CD d'un gars, tu vois. J'aime bien qu'ils mettent un petit mot dedans, tu vois ce que je veux dire. Et après, je le colle sur un mur chez moi. Tu vois, c'est des concepts en vrai, c'est même pas pour vraiment écouter le truc, c'est l'objet, tu vois, c'est collector un peu, tu vois. On va passer à un autre sujet que je sais que tu adores avec moi aussi. C'est quoi l'importance du sampling pour toi dans ta vie? C'est la base, Ouais. pour moi. Surtout quand t'arrives et t'as aucune notion. Tu vas faire un accord de piano, tu sais même pas c'est quoi un accord. Ding, 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 ding. Voilà, donc le sampling, après, comme je te disais tout à l'heure, quand tu reviens sur les bases, bah, le sampling, t'es obligé de passer par là après. Comprendre comment ça marche, comprendre les techniques de chaque producteur, t'en imprégner un petit peu et après toi-même essayer de ramener ton truc pour amener quelque chose. Est-ce qu'il y a déjà eu des rappeurs, tu sais, qui voulaient des beats et qui ont, entre guillemets, cassé les couilles parce qu'il y avait des samples dedans? Non, mais je pense que des opportunités, tu les perds à cause de ça, tu vois. Tu sais, j'en ai déjà parlé dans un autre interview. Tu vois, Nekfeu, il m'avait demandé des beats et je lui avais passé des trucs, mais c'était du sampling. Après, pour l'album d'après, ils m'ont demandé. Mais en fait, ils avaient bien kiffé une prod, mais le sample, c'était Santana. T'as vu, il y a des règles. Dans l'underground, tu peux t'en foutre, mais après, si tu vises ou s'il y a quelqu'un d'en haut qui vient te chercher, le sampling, c'est plus trop. Je préfère rejouer en décalant les notes. Ouais, c'est ça. C'est con Ou parce s'inspirer. qu'aux États-Unis, ça se fait beaucoup, tu vois. Les mecs samplent tous les jours, tous les jours, et on leur casse pas trop les couilles, tu vois. Tant que le Mais je machin crois il que est pas c'est platine, une, tu vois. C'est différent après, il y a une. Ouais, il y a une loi différente. différente, Tu vois, loi différente et. Je pense que c'est l'underground et je pense qu'ils s'en tamponnent. Ouais, carrément. Ils sortent Tant les que t'es trucs, underground, tu peux les sortir tes trucs. En Ouais. vrai. Si tu commences à, comme on disait, faire des petits disques d'or et tout sur Spotify, là tu vas avoir des problèmes, tu vois. Mais si t'es dans ton 10 000 vues, 20 000 vues,
Sur un YouTube, ça se fait, tu vois. Ça se fait. Les carrés, ils font ça tous les jours. Pourtant, il y en a qui ont eu des problèmes, tu vois. Qui ont dû léguer, des gros problèmes. leur truc, tu vois. Ouais. Genre, tu sais, le machin de Daddy, là, Abimé Senyu, là. Tu vois. Tout le monde le connaît. Abimé Senyu. Ils avaient samplé Sting. Et bah, Sting, il a dit, moi, je prends 100%. Il y en a plein qui. Tu vois. Il y en a plein. Donc, ça, faut que les gens comprennent. Ouais. Ça veut dire que quand le son passe à la radio ou passe en concert, Puff Daddy, il touche peanuts, 0. C'est Sting qui prend tout sur le droit du truc, quoi, tu vois. Est-ce que tu as regardé dernièrement, il y a eu une interview de Night Wonder avec Bob James. Bien sûr. I asked the president of my label, I said, who will we put on the Mount Rushmore of people that we sampled? And first name that came up was James Brown. But then it's a very hard and serious argument that you're probably right behind him. Thank you for what you've done for our culture, because we stand on the shoulders of you, James Brown, Ahmad Jamal, I mean everybody. Qu'est-ce que t'en as pensé? C'est mortel. C'est ouf. C'est mortel que Bob James, il donne son point de vue. Parce qu'on l'a... Tu sais, moi, les premiers disques que j'ai été achetés, c'était Bob James. Parce qu'en fait, tu regardais justement les crédits dans les scuds, tu voyais contient un sample d'un tel, James Brown, Bob James. Donc, direct, j'ai été sur Bob James, j'ai acheté les disques et quand je suis tombé dessus, je dis ah ouais, eux ils ont déjà pris ça, ils ont déjà pris ça, ils ont déjà pris ça. C'est ça, c'est ça. Donc c'est bien que des années après, il y ait Traclip qui est arrivé et qu'il parle du sampling, sa vision. Grave, grave. En plus, t'as vu, il faut un concours et tout pour les beatmakers. Ouais, ça j'ai pas vu. Celui qui sample Nautilus de Bob James et qui fait le meilleur truc avec. Et c'est Traclip qui fait ça avec Night Wonder et Bob James. C'est Bob James qui est avec le jury aussi. Tout le monde l'a samplé. Tout le monde. Ouais, je crois que tout le monde l'a samplé. Même en trap, en ce que tu veux, ça se retourne, Bob James, tu vois. Et c'est bien que les mentalités, elles changent. Parce que Bob James, il a longtemps été contre, tu vois, au début. Il comprenait pas, tu vois. Mais pourquoi il pique ma musique, les mecs, tu vois. Bah, et après, il a compris que c'est les mecs comme nous, maintenant, qui font vivre sa musique. Les Bob James, et sa musique, elle va continuer à vivre, tu vois. Bah là, je trouve même, il force un peu. Ouais. Tu sais, je le vois, là, je vois des pubs et tout. Ouais, il a compris le truc, il y va. Tu vois. Mais ce que j'ai bien aimé, c'est aussi ce qu'il a dit à Night Wonder. Fais de la musique, et moi, je vais reprendre de mon côté. Pour voir le processus, comment ça se passe de sampler. C'est ça. Tu vois, ça c'était intéressant dans la conversation. Ouais, c'est bien qu'il s'intéresse à justement la technique et ce que nous on fait, tu vois. Parce qu'il y a plein de gens, tu sais, ils voient des mecs sur les machines, ça fait à l'ancienne après, tu vois. Ils disent, ouais, c'est pas de la musique, nanana, vous piquez la musique des autres. C'est très technique. C'est même peut-être plus technique de sampler que de composer seulement, tu vois. C'est différent. Après, à la base avant, c'était de trouver le disque en premier. Après, comme tous les disques ont été pillés ou les grosses boucles, maintenant c'est de trouver les petits bouts et les ajouter avec d'autres et former c'est devenu encore plus technique qu'avant. Moi, c'est ce que j'aime faire en tout cas. Ouais, carrément. Prendre même des trucs bien cramés et juste une note et je vais la mettre avec une autre note cramée, peut-être même d'un autre disque et créer quelque chose de nouveau. Tant que ça sonne bien, tu vois, et que ça crée un truc unique, c'est stylé, tu vois, il n'y a aucune limite. Est-ce que tu as déjà eu l'occasion de travailler avec des musiciens justement pour rejouer certains de tes morceaux, tu vois? Une ou deux fois, mais j'ai pas travaillé vraiment. Ils ont refait un beat à moi, tu vois. Même sur le Jazzy Bass, j'avais produit Joker. Hey yo, mon rap un headshot, une balle et je vois vos têtes sauter. Ton son, une défenestration depuis le rez-de-chaussée. Je t'étonne comme une paire de seins, j'arrive l'air de rien. Je préfère bien faire le mal que mal faire le bien. Et sur scène, il le faisait en live. C'était pas mon instru, des fois je la reconnaissais pas, mais je sais qu'ils étaient inspirés par ce truc-là. Sinon, des fois, quand je fais de la musique, je fais pas rejouer, mais je fais jouer ma femme, tu vois. Elle joue de la basse. Lourd. Ça, c'était une question pour les jeunes beatmakers, tu vois. On va en parler, tu vois. L'importance des contrats et de la paperasse, tu vois, quand t'es beatmaker. Et quand tu vois ce que je veux dire. C'est quoi la plus grosse galère, toi? T'arrives avec ça, c'est chiant, tu vois. Quand t'as un son qui sort sur un gros projet, tu sais que... Ouais, quand c'est sur un gros projet, ça se fait automatiquement, tu vois. Tu vas placer ton nom, tu vas signer, mais... Après, quand tu reçois les lettres, quand tu reçois les lettres de l'assassin, c'est moins marrant, mais... C'est ça. Tout dépend ce que tu vises. Moi, je dis dans l'underground
que tu déclares ou pas, la SACEM, ça changera rien du tout. C'est clair, c'est clair. Parce que c'est comme je te disais tout à l'heure, je compte pas sur le système ou pour avoir un retour. Je compte plus sur mon travail, faire des disques. Ouais. Et ta fanbase, quoi, qui te soutient. Ouais, fanbase, tu vois, j'aime pas trop dire ça. Ouais. Je me dis pas qu'il y a des fanatiques. Ouais, non, mais quand on dit ça, voilà, c'est les gens qui te suivent, qui aiment ta musique, tu vois. Voilà, tu sais, ils aiment ma musique, ils prennent mes disques, la récompense, elle est là. Tu vois, c'est là que je peux récupérer et réinvestir pour les prochains trucs, tout ça. Mais la paperasse, pour les jeunes beatmakers, bah, s'ils veulent faire les choses carrées, placer des gros trucs, ouais, faut se protéger. C'est sûr, tu vois. Toujours. Ouais. Parce que tu vois, ça c'est le côté moins fun, hein, malheureusement, quand tu fais des beats, c'est tout. Mais ça va avec, tu vois. Ouais. Et c'est important de dire aux beatmakers qui veulent se lancer que lisez bien les contrats. Ouais, de pas signer déjà avec n'importe qui, n'importe où. Et de savoir je pense qu'ils sont avertis. Je pense qu'ils sont avertis maintenant, les jeunes, tout ça. Ils sont plus, businessmen que ma génération. Ouais, c'est sûr. Après, il y a beaucoup de mecs aussi sur YouTube qui font des vidéos et qui justement expliquent un peu ce genre de trucs et tout. J'ai vu, c'est bien que ça se fasse, tu vois. Ouais. Après, les tutos. C'est pas vraiment des tutos, c'était plus des motivations, pour les mecs expliquer. Tu vois, YouTube, tout ça, les tutos où on dit comment faire les techniques de beatmaking, ça. Tu vois, ça me. C'est ce qui se passe dans ta tête, tu vois, il n'y a pas besoin de tutos en vrai. J'avais noté aussi une petite question que moi je sais parce que je suis allé voir Kyo Itachi, tu vois, il m'a parlé de toi et du tout début, quoi. Comment ça s'est passé? Tu m'as dit tout à l'heure que Kyo, c'est lui qui t'avait un peu coaché dans le beat et tout. Ouais. Et comment après vous avez décidé de vous structurer et tout, tu vois, de faire les choses en fait, sérieusement, quoi. Comme je t'ai dit, au début j'ai rappé, je jouais au basket. J'ai rencontré Kyo là, tu vois, il était plus jeune que moi. Moi j'étais à fond dans le basket, moi je voulais être pro au basket. Ok. Tu jouais à quel poste? Je jouais meneur, deuxième arrière. Tu vois, un mec petit mais qui attaque le cercle. Bref, tu vois. Et après, quand Kyo s'est acheté la MPC, bah tu sais, j'ai kiffé. Et comme on était tout le temps ensemble à cause du basket, du rap, on allait faire les magasins, bah on s'est structuré. Naturellement en fait. J'ai acheté ma MPC, on a commencé à faire des beats ensemble. MySpace c'est arrivé juste à ce moment-là. Moi j'avais pas internet, donc il me disait je parle à un tel, tu vois. Au début je regardais comme ça, je disais comment ça tu parles à un tel. Il disait je te jure, je parle à Yuji, c'est la Jula, c'est un truc de ouf, tu vois. Et après on a commencé comme ça, on a commencé à faire des morceaux. Il a sorti son maxi en 2005. En tant que rappeur, tout ça. Mais en parallèle, on préparait un EP avec notre crew de l'époque, ça s'appelait Efficace. Et c'était que des Américains, tu vois. Blue, Rascal, les trucs comme ça, tu vois. Et on n'a pas réussi à le sortir pour diverses raisons. On a gardé les tracks, tu vois, de côté. Et on a continué à s'améliorer, comprendre comment ça se passait. Et après, voilà, on a commencé. On n'avait pas encore la folie de sortir les disques. C'est plus Kyo qui a commencé à bugger, tu vois. Il t'a motivé à franchement, activer la machine. Ouais, et après, bah voilà, il a fait son label, Shinigami. Moi, j'étais toujours souvent derrière. Je donnais mon avis, je donnais un petit coup de main. Et voilà. The rest is history, comme on dit. Et c'est qui l'artiste avec lequel t'as eu la plus belle alchimie en studio, tu vois? Un mec où t'as pas trop besoin de parler, tu vois ce que je veux dire? C'est les moments rares qui arrivent avec certains artistes. Bah tu sais, j'étais pas en studio avec eux, mais Banka FM par exemple. Shut the fuck up, kill that noise, you whack, you like molesting little boys, like that fool who did Elmo's voice. Saying you getting dope but got no cash stashed away, you have a stack on Black Friday, how you broke on Saturday. Just cause you stay on the strip, shouldn't make you rich, so don't hate on me cause what I eat shouldn't make you shit. Tu vois, quand on avait décidé de produire ces projets-là, on a fait les prods avec notre vision, on leur a envoyé et... tous les morceaux ils arrivaient quoi. C'est pas ils rejetaient pas les prods. Presque tous les morceaux qu'on a fait et qui sont sur les projets, c'est des one shot. Comme s'ils avaient besoin de ça, tu vois. Et même les clips, tu vois,
tout a bien... Ouais, le Bank FM, c'est un sacré délire, hein. J'en parlais avec Kyo. C'est lourd, hein, ce qui s'est passé, tout l'engouement et tout, et puis de pouvoir réunir tous ces MC, quoi, tu vois, qu'on la dalle de ouf, en plus, hein, Bank FM. C'est la vision, en fait. Tu vois, comme je te dis, nous, t'as eu... T'es inspiré, par le Wu-Tang, Bootcamp, tout ça. Quand il est parti aux States et il m'a montré ces mecs-là, je lui ai dit, faut faire un truc. Après, Kyo, ça va tellement vite dans sa tête, il a dit ok. Il est rentré chez lui, il a contacté Skanks, et après, voilà, le crew, il s'est formé. Et nous, tu vois, on avait des prods, on avait envie de créer quelque chose, mais on savait pas qu'on allait réussir à téléguider 10 mecs de d'ici, tu vois, de Blanc-Ménil ou quoi. Et après, on a dit, vas-y, viens, on fait comme le Wu-Tang ou comme le Bootcamp, on fait tel projet, après on va faire solo. Et voilà, c'était une bonne aventure. Carrément. Ouais. C'est lourd. D'ailleurs, vous faites aussi il y a le groupe aussi, Jupiter, avec Astronaut. Bah, Jupiter, pareil, c'est une aventure. Tu vois, Jupiter, ça s'est créé au moment de Bank FM. Tu vois, on s'est dit, on fait un crew de beatmaking avec un blast, voilà. C'est-à-dire, on va taffer nous trois et on va se répartir les tâches. Et voilà. Et tu travaillais comment, par exemple, quand tu répartissais les tâches? Tu sais, Kyo, c'est plus contacter les mecs, leur dire comment ça va se passer. Astro, ça va être les mix, tu vois. Sur le EP, c'était lui qui avait fait la cover, tout ça. Et moi, c'était plus comme Rico Wade, tu vois, Organized Noise, tu vois. Je disais, ouais, là, ce serait bien qu'il y ait tandem si ça. Telle ambiance, c'est bon, tu vois. C'était intéressant, et après, on a fait en tant que Jupiter, on a fait un mini projet avec Nolan the Ninja. Hey yo, I'm feeling inspired watching The Wire. Shit, cherry climb smoking the fire. Feeling myself like Al Pacino in a hot tub, a bottle of bug, knowing I'm the nigga, the world is mine. C'est bien que chacun, tu vois, ait sa mission, entre guillemets, chacun ait son truc, et qu'il continue, tu vois. C'est toujours assez anglo-saxon comme manière de faire, tu vois. Que l'on respecte chacun, est dans son truc. Il va pas essayer non, tu vois, de grappiller un peu. Tu laisses faire son truc dans sa zone, et après on voit ce qui se passe à la fin, tu vois. Et si tu devais prendre un rappeur français de l'ancienne génération et un rappeur français de la nouvelle génération sur un son que toi, tu produirais, tu vois, faire le pont entre les deux trucs, qui tu choisirais? L'ancienne génération. Un ancien et un nouveau, prod by Azaya. Tu me donnes une colle. Un pionnier avec un nouveau qui reprend le flambeau, tu vois ce que je veux dire? Par exemple, comme on a vu, je sais pas, tu vois, un Oxmo, il y a un Alpha One, tu vois, par exemple, tu vois. Bon, Oxmo, j'aimais bien. Je vais pas dire ça. Franchement, là, je suis... Parce qu'en fait, je t'explique, les MC, j'ai mis un peu ça de côté. Tu sais, je me suis concentré vraiment au beatmaking. Tu vois, je collabore vraiment rarement depuis 3-4 ans. Tu vois, ça fait... j'ai pas de vision sur mes beats. Pas de vision. Tu vois. Je fais quelques trucs, tu vois, là, je bosse avec quelques mecs de la nouvelle génération, 2-3 anciens, mais... Ce serait intéressant de faire un morceau comme ça, en vérité. Tu vois. Ouais, tu vois. Les deux, tu vois. Ouais. Bah, en 2016, j'ai essayé de faire Je voulais faire un hostile photographié cette époque-là, tu vois. J'ai pas réussi. Pourquoi? Je pense que c'est la musique. Tu vois, la France, tu sais, la culture, tu vois. J'en parle souvent. Tu vois, je vois un peu avec les médias, tu vois, le traitement qu'on a. Quand ils nous accueillent, ok, on va écouter, tu vois. Mais on sait l'étiquette que ça... c'est vite à l'ancienne. Tu vois, fini. Non, en vrai, comme tu dis, il faut se concentrer sur... T'aimes pas le mot, mais ta fanbase. Tu vois. En vrai, tu te concentres sur ça et fuck le reste. Ouais, bien sûr. Est-ce que tu pourrais décrire ton style de musique, ta musique, en 3 mots? Je dirais. 3 mots. Simple. Spirituel, peut-être. Vrai. Tu vois. J'essaie de... C'est pas tout le monde qui peut capter ce que je fais, tu vois, dans mes mélodies. Tu vois, ce qui est intéressant, c'est quand il y en a, ils me disent « tes beats sont simples. On croit que c'est des boucles que t'as pris sur un disque. Sauf que en fait, on voit que t'as pris des bouts. Ça, tu vois, c'est le plus gros compliment qu'on peut me faire. C'est simple, mais on voit qu'il y a du travail derrière. On va être technicien du truc, quoi. C'est vrai que ça fait plaisir, tu vois.
Même quand les connaisseurs, ils reconnaissent pas le sample, tu vois. Ils écoutent le truc et tout, ils sont pas sûrs. Je l'ai pas, celui-là. Carrément. Et si toi, tu avais des conseils à donner aux jeunes qui veulent se lancer, qui écoutent, tu vois, le même genre de bail qu'on écoute, tu vois ce que je veux dire, qui sont inspirés par les mêmes trucs et qui voudraient suivre le même. S'influencer chemin, et pas copier, quoi. Tu peux copier au début, mais après, le but, c'est de trouver ta propre énergie et de délivrer ton propre message. Aller étudier ses influences, les influences de ses influences. C'est important de faire plonger dans la histoire, musique. Le sampling, t'as vu, c'est. Tu fais du hip-hop, tu fais du rap, mais tout vient d'ailleurs. Tu vois, du jazz, la soul, du funk, plonger là-dedans et vraiment étudier ce truc-là et apprécier cette musique. D'écouter des trucs de toute époque, tout style. C'est le hip-hop ouvre les portes à ça, tu vois. Ah ouais, c'est. Ça continue de faire vivre la musique de gens qui peut-être, tu vois, les mecs qui faisaient des trucs dans les années 60, 70, aujourd'hui ils y croient plus, mais finalement quand ils se font sampler par des jeunes, ils disent ah putain. Bien sûr. Tu vois, finalement la musique continue de vivre, quoi. Bien sûr. C'est ça qui est beau. J'ai une question bonus de Kyo Itachi. Il a dit comment tu vois le futur du hip-hop? Ça existera toujours, je pense. Ok. Ouais. Après, quand nous on va se retirer, j'espère qu'il y aura d'autres mecs qui ont déjà repris le flambeau et qui continueront, tu vois. De toute façon, le boom bap traverse les générations. Ouais, ça c'est intemporel. C'est quoi les prochains bails qui arrivent? C'est quoi tes actualités? Moi, je suis sur mon label. Là, bientôt, un nouveau projet d'un beatmaker, je voulais mettre en avant. Une autre compilation avec des producteurs français. Un nouveau Altered Channel, je sais pas si t'as capté un peu le délire. Ouais, carrément. Où il y a que des remixes là-dessus. Plein de trucs en fait. Plein de trucs. Une vraie machine, ça. Plein de trucs. Ouais, tu sais, ça occupe. Faut se dire, ouais, un projet c'est bien, mais d'avoir plusieurs trucs, ça t'occupe. Ouais, d'évoluer, tu vois. Faut falloir que tu dises aux gens comment ça se passe pour aller choper ta musique, choper cette dope. Azaya sur Google, quoi. Ouais, tu tapes et tu regardes, tu vas trouver le Bandcamp sûrement. Ouais, tu cherches, comme nous à l'époque. Fais ta recherche. Ouais. C'est quoi ton Insta et ton Facebook, Twitter? Moi, c'est Azaya78 sur Insta et Azaya Endo sur Facebook. Sinon, le label, c'est Brain Connection 1978. Yep. Là où tous les projets sortent. Ouais, et voilà, quoi. Ceux qui veulent aller voir plus loin, tout à fait. Ils sauront où aller. Exactement. Choper cette dope, n'hésitez pas à supporter le poteau, tu vois. Comme on disait tout à l'heure, si tu veux ton petit goodie, tu veux le projet, check Azaya. Et supporte le real hip-hop, tu sais comment ça se passe. King Flow, Mixtape Addict Report, bang, bang, bang.